Salut tout le monde, c'est Wipe. On se retrouve aujourd'hui les gars pour la vidéo sur le résumé de la poule B du tournoi de Guild. Et petit rappel les gars, pour cette poule B, nous avons la IC, la SWAT, la Team Hades, la Dark Shark, la Legend, la RIP Company, la Street Fight, la Team Tréon, la Team Pro 7 qui n'était pas présent au moment des fights et du coup n'a pas participé. Et donc pour cette poule B, ils ont aussi joué à 11 malheureusement. Ensuite nous avons la Zone en Feu, la RDT et pour terminer la Franny Rose. Et donc avant de vous montrer le fight les gars, je vais déjà vous montrer les joueurs titulaires de chaque équipe et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez savoir les équipes qualifiées pour le prochain tour ainsi que les éliminer. Voilà, ciao tout le monde. Et pour ce dernier carré de cette poule A, nous avons encore les FRH avec sa squad entière et cela constitue un gros avantage d'ailleurs. Et là on voit qu'ils essaient d'évaluer la situation. Aussi nous avons encore la SWAT avec 2 membres, la RIP Company également 2 personnes, la Zone en Feu avec sa squad entière et qui depuis le début de la game a quand même bien tenu, ils ont bien joué. Aussi nous avons la IC qui n'a perdu que Ali depuis le début, la Street Fight réduite à une seule personne. Et donc tous les espoirs reposent sur lui. Voilà. Et franchement les gars, pour ce dernier carré, c'était vraiment ultra serré. Car évidemment qu'avec autant de monde dans une si petite zone, ça devient tendu. Et il y avait également pas mal de stratégies du côté de chaque équipe. Je vous laisse voir ça.
Et cette première game s'est terminée par une victoire de la FRH qui a fait une très bonne game avec pas mal de kills. Franchement, ils sont très bien dans le classement là. Bien joué à vous les potos. Et nous voilà sur cette deuxième game, et contrairement à la première, nous avons ici pas mal d'équipes qui ont encore leur effectif entier. C'est le cas de la RIP Company, la FRH et la SWAT. Et concernant les autres équipes, elles essaient de gérer comme elles peuvent, voilà. Et dans cette game les gars, il y a deux faits marquants. Il y a deux faits qui m'ont marqué. Premier fait, c'était magnifique. Déjà c'est FRH à Minos qui a fait une très belle performance, vous allez bien voir. Et aussi du côté de la SWAT, on a Kira, Bugs Puni, qui a littéralement soulevé deux FRH au silencieux. C'était beau à voir. C'était pas dans les règles de l'art, mais c'était quand même beau à voir. Voilà, je vous laisse voir ça. Et cette deuxième game s'est soldée sur un top 1 de la IC et sur ce kill de IC Ali. Bravo les potos, bien joué à vous.
sur cette troisième game les gars, et j'ai pas trop envie de la commenter car il y a eu tellement de retournements de situation. Car clairement les gars, cette game a permis à certaines guilds de se qualifier directement pour le prochain tour. C'était vraiment insane, je voulais voir ça.
Et cette game se termine par une magnifique victoire de la Street Fight qui a très bien joué. Mais n'oublions pas de féliciter la team Trayon qui a très bien joué aussi, avec quand même un 10 kills de la part de JG Ben qui est très fort. Bravo mec, tu as très bien joué. Et maintenant que les matchs sont terminés les gars, c'est maintenant l'heure de savoir quelles sont les équipes éliminées et qualifiées pour le prochain tour. Mais avant ça, je vais d'abord vous présenter le système de points que vous connaissez déjà. Donc un kill fait 2 points, le top 1 10 points, le top 2 7 points, le top 3 5 points. Et donc maintenant les gars, on va savoir quelles sont les équipes éliminées de cette poule B. Et étant donné que la team Process n'a pas joué, on aura donc 5 éliminés au lieu de 6. Et donc, la première équipe éliminée avec un total de 0 points, c'est la Team Hades. Et pourquoi? Parce que eux, on va dire que c'était des débutants. Il y avait des niveaux 12, des niveaux 15. C'est-à-dire des mecs qui venaient à peine de commencer Free Fire. Donc après, qu'ils se fassent éliminer, c'est pas tellement grave quoi. C'était un peu logique. Parce que eux, remarquez, la Team Hades, moi vous n'avez pas vu le fight, mais la Team Hades s'est fait spawn kill par la FRH. Ils pouvaient rien faire aussi gros. Des débutants qui tombent sur la FRH, même des non-débutants lorsqu'ils tombent sur la FRH c'est compliqué pour eux, alors imaginez des débutants, voilà quoi, c'est dommage pour eux. Et donc là, bon, enfin dommage, c'est bien de participer mais c'était prévisible quoi qu'ils se fassent éliminer tout simplement. Et donc la deuxième équipe éliminée avec un total de 0 points aussi, mais eux contrairement à la Team Hades, ce sont des joueurs non débutants, ils connaissent quand même le jeu mais ils ont quand même fait 0 points. C'est la Legend. J'ai pas trop compris. On va dire que c'est le manque de chance. Bon. Eux aussi sont tombés beaucoup sur la FRH, hein, j'ai remarqué. La Legend, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est le hasard tout simplement. Mais voilà. Dommage pour vous. La troisième guilde éliminée avec un total de 8 points, c'est la RDT. La RDT, en vrai, j'étais un peu déçu parce que on n'avait pas fait assez de kills. Sinon, vous serez passé facilement. En fait, ce tournoi, les gars, vous devez faire beaucoup de kills. Si vous faites des kills, en fait votre qualification est vraiment assurée quoi. Une guilde qui fait 6 kills à un seul match a vraiment pas mal de chances de se qualifier. C'est les kills les mecs ce tournoi, c'est vraiment des kills. Ouais, le top aussi mais c'est surtout les kills quoi. Une kill fait 2 points mec. T'as fait 5 kills, t'as 10 points direct. Mais bon, malheureusement pour vous, vous êtes éliminé. Ensuite la quatrième guilde éliminée avec un total de 17 points, c'est la Zone en Feu. Zone en Feu. Enfin la zone en feu ça m'a beaucoup déçu aussi. En fait cette poule B elle m'a déçu gros. Parce qu'il y a des guilds qui étaient censés faire la finale qui sont éliminés au premier tour. Et ça je trouve c'est un peu chiant. Ça m'énerve. Mais c'est le jeu. Notamment la zone en feu. Bon la zone en feu j'espère que vous serez allé en finale hein. Mais vous avez les capacités. Vous aviez les capacités pour le faire. Voilà. Et c'est vraiment dommage que vous soyez éliminé. 17 points. Bon après 17 points aussi. Dans la poule A, on a la 57 Taraï qui s'est qualifiée avec 17 points, mais vous n'êtes pas dans la poule A, vous êtes dans la poule B. La poule B, elle était plus forte. Voilà. Malheureusement pour vous, vous êtes éliminé. Dommage. Et la dernière guilde éliminée avec un total de 17 points aussi. C'est ma plus grosse déception après la Red Rabbit. C'est la SWAT. Donc en vrai la SWAT m'avait beaucoup déçu. Moi je vous voyais très long, je vous voyais même en finale. Hein, je vous voyais vraiment, mais vraiment en finale quoi. Ça m'a déçu un peu, c'est pas grave. Mais en fait les gars, la SWAT, le problème c'est que au troisième match, bon le problème n'est pas devant. On a la Street Fight et la Team Trayon qui ont fait top 1 et top 2 respectifs. Du coup ils ont un peu volé vos places quoi. Parce que bon la Street Fight était condamnée carrément. Premier match ils ont fait 0 points. Au deuxième match ils ont aussi fait 0 points. Le troisième match ils ont fait un top 1 plus 5 kills. Du coup ils ont pris 20 points directement. C'est ça qui les a qualifiés on va dire. Et la Team Trayon aussi, pareil. Le 12 kills de GG Ben les a vraiment sauvés quoi. Sinon la Team Trayon et la Street Fight étaient éliminées. Et c'était la zone en feu et la SWAT qui passait. Logiquement. Ah bon, après les deux premières games quoi. Et la troisième a tout changé. Malheureusement pour la ZF et la SWAT, vous êtes disqualifiés à cause de ça. Mais quand même bien joué à vous hein, les mecs de la Street et la Team Trayon. C'est pas mal. Bravo.
Et donc les gars, voici le tableau définitif de cette poule B. Et la première guilde, c'est la FRH avec 73 points. La deuxième, la IC avec 53 points. La troisième, la Team Trayan, hein. Ils ont bien joué, bravo pour la dernière game. 37 points quand même, 37 c'est pas négligeable, c'est énorme ça. La quatrième, c'est la RIP Company avec 26 points. La cinquième, la Dark Shark avec 20 points. Et la dernière guilde, c'est la Street avec 20 points aussi. Donc voici les 6 guilds qualifiés pour le prochain tour. Et voici le classement général pour demain. Demain, on commencera le second tour et voici toutes les guides qui joueront. La HXR, la FRH, la IC, la WD Sports, la TSD, la Team Trayan, la Batsmile, la Rip Company, la Extra Guild, la Dark Shark, la Street Fight et la BTK. Bon les gars, en fait, je vous explique un truc vite fait. La BTK a remplacé la 57 Ally tout simplement parce que tous les joueurs de la 57 Ally ont créé une guilde qui s'appelle la BTK. Voilà. Donc c'est logique qu'il remplace quoi. En gros, pour ceux qui m'auraient pas compris, tous les joueurs français de la 57 Ally ont quitté cette guilde pour créer une guilde qui s'appelle la BTK. Et donc c'est désormais cette guilde qui sera représentée dans le tournoi par eux. Voilà. Et du coup, je vous dis bonne chance pour le second tour à toutes les équipes encore en course. Et ciao tout le monde, c'était Wipe.